Cette année, plus de 2500 explorateurs se rassemblent au Colorado pour la dernière étape de l'expérience biblique des explorateurs d'Amérique du Nord. Les adventistes des Philippines centrales portent secours en distribuant de l'eau en pleine crise d'El Niño. Comme une famille unie en Christ, les enfants et les jeunes de la région transeuropéenne acceptent l'Évangile. Au Brésil, plus de 700 adventistes d'Amérique du Sud sont investis en tant que responsables de jeunesse. L'Université adventiste de Colombie atteint les communautés dans le besoin grâce à une clinique de santé mobile. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. L'édition 2024 de l'expérience biblique des explorateurs à Greeley dans le Colorado a réuni des clubs de toute l'Amérique du Nord et au-delà de ses frontières et a mis en lumière le dévouement des organisateurs en dépit des obstacles logistiques. Malgré des voyages perturbés et des défis dans les collectes de fonds, les explorateurs ont persévéré, incarnant la foi et l'engagement envers les Écritures. Organisé par la Fédération des montagnes rocheuses, l'événement a mis en avant l'impact transformateur de l'étude de la Bible et de la communauté chez les jeunes participants. Bonjour à tous, bienvenue à l'expérience biblique des explorateurs 2024. La salle se remplit d'explorateurs de toute la division, y compris en ligne, des gens de Cuba et de la mission de la Micronésie et de Guam. Nous sommes ravis parce que ça a pris de l'ampleur. C'est une bénédiction incroyable de Dieu. Nous sommes impatients de voir les exploits impliqués dans la lecture de la Bible et sa mémorisation. Les finales de la division de l'expérience biblique des explorateurs 2024 ont eu lieu dans le Colorado du 19 au 20 avril, dans un cadre fraîchement enneigé. Environ 2500 explos, supporters et bénévoles ont afflué vers le centre événementiel Island Grove. 127 équipes ont participé en direct, 11 ont rejoint virtuellement et une a participé dans un format hybride. Les tests portaient sur les livres de Josué et des juges et ont impliqué les participants de manière créative. La Bible est l'une des choses les plus passionnantes qui soient. Je pense que si les étudiants veulent connaître le plus grand drame ou la publication la plus populaire qui sera sur X, ça se trouve dans la Bible. Depuis 2012, le parcours jusqu'au niveau de la division se déroule en 4 étapes. Des équipes de 6 personnes sélectionnées par leur club concourent dans leurs districts locaux. Celles obtenant un score dans les 90% du score le plus élevé passent au niveau de la fédération. Ce schéma se répète depuis le niveau de l'union jusqu'à celui de la division. Nous avons commencé avec 25 équipes au niveau de la division la toute première année, en 2012. Puis, nous sommes allés jusqu'à 209 équipes. Cette activité est en expansion et voir les enfants apprendre à étudier la Bible et voir que cela fait une différence pour eux me tiennent à cœur. Et des jeunes se font baptiser par la suite. C'est la deuxième fois que je participe à l'expérience biblique des explorateurs. Au début, vous vous demandez pourquoi vous travaillez si dur. Vous étudiez et vous vous dites « Je ne vais jamais apprendre ça ». Mais je pense que l'important est que vous appreniez des livres que vous n'auriez probablement pas lus. Je n'aurais jamais pensé lire Les Juges et Josué. Je connais une ou deux histoires, mais étudier et voir les leçons que Dieu a pour moi dans ces livres est une expérience incroyable.
Les équipes ont dû répondre à 90 questions. 110 équipes ont obtenu au moins 90% du score le plus élevé et ont fini à la première place. 9 unions de la division nord-américaine étaient présentes. Des équipes de l'Union britannique ont participé en virtuel et présentiel et 4 équipes de l'Union des Caraïbes en virtuel. Les tests étaient en anglais, français, espagnol et ukrainien. Mon travail est de prendre soin des pasteurs qui sont actuellement en service. Durant le sabbat, Esther Knott, directrice associée de l'association pastorale de la division, a invité tous les explos qui se sentaient appelés à être des dirigeants pour l'Église adventiste du 7e jour, en tant que pasteurs, enseignants, comptables ou autres, à avancer. Près de 30 ont répondu. La PBE s'est terminée en beauté alors que les équipes recevaient leurs certificats et célébraient avec leurs coéquipiers et leurs supporters lors de la cérémonie de remise des prix. Mais la vraie récompense de PBE va au-delà des certificats. La chose la plus importante est d'avoir mémorisé les Écritures et de les garder pour toujours. Et ceci est la plus belle valeur que vous puissiez jamais avoir. Pensez à la promesse de Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne soyez pas découragés car le Seigneur votre Dieu sera avec vous, où que vous alliez. Pouvez-vous les imaginer répétant ces mots lorsqu'ils font face à la tentation ou à un défi? Ils peuvent revenir à ces versets mémorisés dans leurs moments difficiles, car la parole de Dieu est puissante et reste dans les cœurs et les esprits. C'est la question fondamentale et le but principal de l'expérience biblique des explorateurs. J'encourage vivement les clubs à s'impliquer dans la PBE. Nous savons que cela demande beaucoup de travail et d'efforts, mais la récompense est hors du commun, car nous ne la comprendrons pleinement que lorsque nous serons au ciel. Les explorateurs représentent un symbole mondial au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Ils soulignent le rôle crucial de la Bible dans le parcours personnel de chaque jeune, un moment où beaucoup naviguent entre les questions d'identité et d'appartenance. Félicitations à tous les participants. Un culte célébré en langue des signes rassemble la communauté des sourds dans le nord du Brésil. Le culte était dirigé par des membres de la communauté des sourds et d'autres personnes confrontées à des défis similaires. L'événement, conçu et dirigé par les membres sourds du ministère adventiste des possibilités de la région, a duré près de 3 heures. Il comprenait des moments de louange, des représentations théâtrales et des jeux organisés par le ministère des sourds Ephata de l'Église adventiste de Manaus, capitale de l'État d'Amazonas. Chaque représentation comprenait au moins un participant sourd. L'objectif était d'impliquer la communauté sourde dans tous les aspects de l'événement. Les représentations dépeignaient plusieurs miracles de Jésus. L'un des moments les plus émouvants a été le baptême de Davi. Le pasteur Olimpio Dias a célébré le baptême en langue des signes brésilienne, une première dans son ministère de 20 ans. Davi, qui a grandi dans un foyer adventiste sans jamais se sentir membre de l'Église, a décidé de se faire baptiser après 6 mois d'études dans le premier cours biblique, exclusivement réservé aux sourds. Le programme incluait aussi divers membres du ministère adventiste des possibilités. Luciane Marquez, en fauteuil roulant, a délivré un message musical. Claudio Enert, adolescent autiste, a écrit et lu un poème. Et Nelson Silva, aveugle et membre actif de l'Église depuis 6 mois, a bénéficié de descriptions sonores des services. Plus de 50 invités sourds ont assisté au service spécial, ainsi que des aveugles, des autistes ou des personnes à mobilité réduite. Le ministère adventiste des possibilités permet aux personnes handicapées de découvrir leurs valeurs intrinsèques et leurs capacités uniques, comme nous l'avons vu dans cette histoire. Grâce à la défense des droits et au soutien communautaire, ce ministère favorise la dignité, le respect et l'inclusion pour tous, affirmant le but et le potentiel donné par Dieu à chacun au service des autres. Face à la hausse des températures dans le centre des Philippines, l'Église adventiste du 7e jour répond à la crise El Niño en distribuant des centaines de litres d'eau
aux communautés en difficulté pendant cette saison sèche et aride. Le phénomène El Niño a gravement impacté diverses régions des Philippines, avec des indices de chaleur records affectant plus de 130 villes et municipalités. Cette canicule a causé d'importants défis, notamment des coups de chaleur, des pénuries d'eau et le ravage des cultures. En réponse, les services communautaires adventistes dans le nord-ouest de Bohol ont collaboré avec d'autres institutions adventistes pour faire face à la pénurie d'eau. Ils ont distribué 13 000 litres d'eau à 224 foyers de la région. La brigade de l'eau des services communautaires adventistes continue de fonctionner tous les dimanches pour assurer un approvisionnement en eau régulier à divers foyers du district du nord-ouest de Bohol. Les services communautaires adventistes sont un ministère holistique de l'Église adventiste du 7e jour, dont le but est de proclamer la bonne nouvelle, la parole du salut, et de démontrer l'amour de Dieu aux personnes dans le besoin. Né dans un village pauvre au Nigeria, Georges Egwuake, trésorier associé de la Conférence générale, a transformé ses défis en opportunités pour accéder à l'enseignement supérieur. Dans les portraits ANN, animés par Alyssa Truman, écoutez son histoire de vie inspirante, depuis ses modestes débuts en Afrique à son rôle actuel dans la mission de l'Église mondiale. Suivons-le dans ce voyage. Je ne voulais pas être fermier. C'était clair. Alors, j'y suis allé de mon propre chef pour éviter d'aller à la ferme, au moins le samedi. C'est un peu « je dégage de cette ferme ». C'était donc ce qui m'a motivé. Donc vous obéissez à votre père et vous vous défilez du Exactement. travail que vous ne vouliez pas faire. Exactement. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors, je suis allé à l'église ce samedi-là. Et nous y voilà, deux dames âgées, m'ont souhaité la bienvenue de loin. J'ai dit « bon sabbat ». Je ne savais même pas ce qu'était un bon sabbat. Ce qui veut dire que notre langue n'a pas toujours du sens pour les gens. Bon sabbat, et ces deux dames m'ont conduit à une place. Je vous dis, j'étais sous le choc. À la fin, vous savez ce qu'elles ont dit? Elles m'ont donné un dépliant. Un rapport missionnaire. Vous avez 15 ans et n'avez jamais mis les pieds dans une église. Et ce que ces femmes ont fait, c'était de faire de vous un disciple. Immédiatement. Là, de suite. Ils vous ont fait confiance, ont dit que vous êtes important et vous ont impliqué dans la communauté. Vous n'aviez pas besoin d'être baptisé, d'être parfait. Vous deviez juste être présent. Exactement. Le premier jour. C'est tellement beau. Je pense que c'est un défi pour chaque pasteur, ancien, école du sabbat, toute personne dans nos églises qui nous écoute. Quand une personne arrive, elle a toujours un rôle à jouer pour aider à soutenir l'Église. Quand je regarde ma vie passée, je dirais que Dieu a utilisé ces deux femmes illettrées pour me conduire au bercail. Pour visionner l'histoire complète de Georges Egwuake et d'autres parcours de foi inspirants, visitez adventiste.org et recherchez les portraits ANN. Ne manquez pas de partager ces expériences avec vos amis et votre famille. Plus de 700 adventistes ont été investis en tant que responsables des jeunes lors d'une convention qui a rassemblé 20 000 personnes au Brésil. Plus de 700 adventistes ont été investis en tant que responsables de jeunesse lors de la convention Maranatha. Ils se sont engagés à servir Dieu, à répandre l'Évangile et à faire de leur père des disciples. Cet événement important a eu lieu dans un stade à Brasilia, au Brésil, où 786 personnes de différents pays d'Amérique du Sud ont marqué un pas historique dans leur dévouement et leur service. Le pasteur Stanley Arco, président de l'Église adventiste pour 8 pays d'Amérique du Sud, s'est adressé aux jeunes dirigeants avant leur investiture. Des milliers de spectateurs ont assisté à la cérémonie émouvante. Les participants, qui ont rempli de nombreuses exigences démontrant leur engagement envers Dieu, la Bible et le service,
ont été visiblement émus. Beaucoup ont versé des larmes de joie. Pour eux, ce moment n'était pas seulement un rêve devenu réalité, mais aussi une reconnaissance de leur dévouement. Cependant, cette étape n'est que le début d'un parcours. Ces nouveaux dirigeants investis doivent maintenant relever le défi de continuer à servir leur communauté tout en préparant d'autres jeunes à suivre leurs traces. L'événement a établi un nouveau record en tant que plus grande investiture de ce type en plus de 100 ans d'existence de la dénomination en Amérique du Sud. L'Église adventiste du 7e jour prépare activement sa jeunesse au leadership à travers divers programmes et campagnes qui utilisent tous les talents et dons. L'Église adventiste dans cette région met l'accent sur le soin des nouvelles générations, veillant à ce qu'elles soient soutenues, comprises et encouragées à participer à la mission d'annoncer le retour imminent de Jésus. Ce processus suppose des responsables dévoués et des opportunités pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui développeront et poursuivront ce que leurs prédécesseurs auront laissé en héritage. Leur engagement envers Dieu et leur Père est inspirant. Cet événement témoigne de l'engagement continu de l'Église à former et à équiper des jeunes dirigeants. Que l'Éternel les utilise puissamment et que leurs fruits abondent dans ce ministère. Dans la troisième partie du rapport de l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne, nous explorerons l'importance de nourrir la foi de nos enfants et de nos jeunes dans un monde difficile. Dans cette région où beaucoup grandissent dans de petites églises, dans des pays extrêmement sécularisés, l'unité et les événements spéciaux jouent un rôle crucial dans le renforcement spirituel de notre jeunesse adventiste du 7e jour. S'il y a un rêve que chaque parent, grand-parent, enseignant de l'école du sabbat, pasteur, président et tous les responsables de l'Église a, c'est que nos enfants grandissent en chrétiens confiants et engagés, qui acceptent la foi adventiste que nous chérissons. S'il y a quelque chose que la jeunesse de la division transeuropéenne doit se rappeler, c'est qu'elle n'est pas seule, ou si peu nombreuse. Beaucoup grandissent dans leur foi au sein de très petites églises. Dans certains territoires, le nombre de jeunes ne dépasse pas 40. Selon Dejan Stojkovic, ancien directeur de la jeunesse de la TED, grandir adventiste en Europe revient à vivre sa foi dans ce qui paraît être un désert spirituel. Mais les camporés et les congrès des explorateurs sont plus que de simples souvenirs. Ils sont essentiels pour la croissance de nos jeunes, car ils leur rappellent qu'ils appartiennent à une grande famille, un énorme mouvement mondial pour le Christ, alors qu'ils commencent à se voir comme des membres du royaume. Ces moments uniques, qui naissent lors d'événements tels que les camporés des explorateurs et les congrès des jeunes, créent des souvenirs et procurent un sentiment d'appartenance. Ils nous rappellent que nous faisons partie d'une grande famille mondiale en Christ. Rendons-nous en Asie du Sud-Est. Au Timor oriental, Maria et son mari, tous deux agriculteurs, ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille en raison du climat rigoureux. Grâce au soutien d'Adra, Maria a reçu des outils, des graines et une formation et a pu ainsi améliorer la qualité de vie de sa famille. Avant, nous cultivions et vendions des légumes pour vivre, mais ce n'était jamais suffisant. Je m'appelle Maria et je viens du Timor oriental. Nous avons rencontré de nombreux défis. Pendant la saison sèche, il est vraiment difficile pour nous d'obtenir de l'eau. Nous avions l'habitude d'acheter notre engrais pour éloigner les insectes, mais le sol n'était pas sain, nos récoltes étaient pauvres et les graines sont chères.
Lorsqu'Adra est venu, ils ont mesuré la terre et nous ont donné les outils et les graines dont nous avions besoin pour faire nos parterres. Ensuite, ils ont acheté un réservoir d'eau et des tuyaux. Lorsque tout était prêt, nous avons suivi une formation. Cette formation portait sur comment tirer le meilleur parti de vos cultures de légumes et comment utiliser des engrais organiques pour assainir le sol. Le plus grand changement est venu des graines de fraises qu'Adra nous a données. Les fraises ont fait une énorme différence dans nos vies. Nous pouvons récolter des fraises chaque semaine. Elles sont même bonnes en saison sèche. Nous voulons plus de fraises et nous aimerions avoir une serre pour une meilleure croissance. Avant Adra, nous ne gagnions que $20 par mois. Maintenant, nous pouvons gagner plus de $30 par semaine. Les fraises sont notre moyen de subsistance. C'est suffisant pour mes besoins et pour ceux de ma famille. Je veux suivre ce qu'Adra dit, suivre tout ce qu'ils enseignent. À Noël, votre don pourrait aider une famille comme celle de Maria. Soutenez l'avenir d'une famille en faisant un don sur adra.org.au/Noël. Je suis heureuse parce que ces fraises soutiennent ma famille. Nous voulons que tous nos enfants aillent à l'école et qu'ils reçoivent une bonne éducation. Les fraises sont les meilleures. Nous ne pouvons pas répondre à la demande. Merci d'avoir aidé ma famille. Pour soutenir ce projet particulier d'Adra ou un autre, visitez adra.org et faites un don aujourd'hui. Vos contributions feront une grande différence. Des professionnels adventistes se sont joints à un événement d'évangélisation simultanée dans le centre des Philippines et ont exploré les moyens de partager le Christ sur les lieux de travail. Le résultat a été le baptême de plus de 50 personnes. Sous le thème « Partager le Christ sur le lieu de travail et sur le marché », des professionnels adventistes se sont réunis dans un complexe hôtelier à Mangahan, aux Philippines. La Convention des laïcs et professionnels adventistes a permis aux participants d'intégrer des valeurs chrétiennes, favorisant un cycle de gentillesse sur leur lieu de travail. La cérémonie de baptême de 53 personnes, invitées à incarner ces valeurs dans un environnement professionnel dynamique, a marqué le moment. Des dirigeants expérimentés ont partagé leur parcours de foi et encouragé le dévouement à la mission. Cet engagement s'est également traduit par une action financière, avec plus d'1 million de pesos philippins collectés, soit environ 20 000 $ américains, pour de futures initiatives d'évangélisation. Les nouveaux membres baptisés se sont engagés à être une lumière dans leur domaine professionnel. Ces expériences ont renforcé la foi des participants et les ont préparés à être des ambassadeurs efficaces du Christ dans leur lieu de travail et sur les marchés. Puissent ces baptêmes et ces expériences inspirer et encourager tous nos professionnels adventistes à partager Jésus sur leur lieu de travail. Vous avez suivi les actualités ANN de cette semaine. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook, et également sur le site web d'ANN, adventiste.news. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes du livre d'Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. Le texte dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si Dieu le veut, nous nous retrouverons la semaine prochaine dans une nouvelle édition d'ANN. Que Dieu vous bénisse.